Bezrat Hashem, en fin de cours, je vous raconterai un truc personnel extraordinaire. Mais pour l'instant, déjà, on va commencer la question quotidienne. Voilà, le suspense. Est-il permis, chers amis, durant le Shabbat, de laisser accrocher aux toilettes les produits colorés qui nettoient les toilettes à chaque fois que la chasse est tirée? On en a déjà parlé une des fois. Alors, il te dit comme ça. Si certains permettent, sachez que tout de même, que de grands décisionnaires l'interdisent formellement, et nous vous conseillons donc de retirer ces dispositifs avant Shabbat. La magie ne sera pas plus grande lorsque vous les remettrez après Shabbat. Vous avez compris? Parce que ça colore. Oui. Effectivement, si c'est incolore, on n'a pas parlé. Mais bon, en général, c'est coloré. Ça rend rose, ou bleu, ou vert, toutes les couleurs bien connues. J'étais au marché et pour la première fois de ma vie, j'ai acheté un paquet de dattes encore accrochées à leurs branches, puis les arracher pendant Shabbat pour les manger. On en a déjà parlé aussi une des fois. Alors la réponse, il est interdit très bien de séparer les dattes de leurs branches, mais il est permis de les séparer et de séparer les raisins de leurs grappes. Quelle est la différence entre séparer les dattes de leurs branches, c'est interdit, alors que de séparer les raisins de leurs grappes, c'est permis? Contradiction a priori? Non. Étant donné qu'il est habituel de séparer les raisins de la grappe juste avant la consommation, donc c'est la manière de les consommer, et donc c'est permis. Bokatov, Shavuatov, Tiebari. Bien, tout va bien, bon, passer un bon Mor Hashem, bien. Tiebari. Par contre, ça c'est par rapport à Botaï, à qui? Aux raisins. Pardon, retournons aux dates. Par contre, hein? Tu n'as pas expliqué pourquoi? Non, je suis en train d'expliquer. Ah, pardon. Étant donné que on retire les raisins de la grappe à proximité de la consommation, donc ça s'appelle pas un tri, ça s'appelle pas un dash, parce que c'est une partie de la consommation. De même que tu ne vas pas broyer le raisin avant Shabbat pour pouvoir le manger sans le broyer, non. Donc là aussi. Par contre, c'est différent pour les dates. On n'a pas l'habitude de les séparer de la branche juste avant la consommation. Et cette action s'apparente à l'interdiction de dash. On a déjà parlé une des fois. On rajoute encore une petite question cette fois-ci. Ah d'accord, merci. Je pense que c'est mieux. Je ne sais pas si, parce que je les connais un peu dans le passé, ils ne sont pas très résistants. Mais bon, on va essayer. Encore une petite question. Est-ce que j'ai le droit de couper des petits morceaux de légumes ou de fruits pendant Shabbat? En petit. Alors écoutez bien. Si vous utilisez un ustensile spécifique comme un hachoir ou une râpe pour la coupe, c'est une interdiction de la Torah. Dans tous les cas. Car elles ne sont pas, quelle que soit la taille des morceaux, étant donné que c'est Keli Amiyuat, c'est une ustensile qui est spécialement pour cela. Si vous utilisez par contre un couteau, il ne faut pas le couper en très petits morceaux, car cela sera assimilé à l'interdiction de moudre. À plus forte raison, il sera interdit d'écraser ou moudre à votre fourchette un légume. D'accord? Ça c'est clair? On avance. Écraser, on peut? Non, il te dit, non, on n'a pas le droit dans ce cas-là. D'accord? Dans son assiette, on peut écraser les légumes. Si j'écrase Ça dépend. Alors je reprends. Je reprends qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Pas quand c'est pas cuit. À plus forte raison, il sera interdit d'écraser ou moudre avec votre fourchette un légume. Encore une fois. S'il est cuit. S'il est cuit, c'est possible que c'est différent. Oui, c'est à vérifier. Vous avez raison. Je suis d'accord. Oui. Attends, je suis en plein jour. Amsaper, Ashomer, Amsaper, Rechilut, les Aviv ou l'Imo. Vous entendez? Amsaper, Rechilut, les Aviv ou l'Imo. Une personne qui raconte de la Rechilut du colportage à son papa et à sa maman. Ashomer, Adam, Amsaper, Biknut, Aviv et Imo. Eno Rachaï, les Saper, Lahem, Al-Kach. אם יספר להם יעבור על איסור רכילות אפילו מי יעשה זאת מעמד שהוא כואב ומצטער על כבודם שנפגע. Donc si quelqu'un il va quand même rapporter à ses parents les mauvaises paroles qu'on a dit sur eux parce que je leur fait très mal, et bien il va transgresser l'interdiction de quoi? De Rechilut. C'est parachat de la semaine, parachat Yitro, les 10 brotes. Un des commandements qu'avait des Vera. Mais malgré tout, tu n'as pas le droit de le raconter, même si ça t'a fait mal.
רכילות על ילדים. לפי הדין, אסור לספר רכילות גם על הקטנים. Donc selon la stricte loi, l'interdiction de raconter de la רכילות, et même par rapport à des jeunes enfants. Rabim hem anirshalim be'avon ze. Il y a plusieurs qui se trompent dans cette chose-là. Shum she'enam yodeim qui en kol hevdel ben katan et gadol. Ils font pas la différenciation entre une grande personne et une jeune personne, peu importe qu'elle soit mineure ou pas. Et bien dans tous les cas, c'est interdit de raconter les d'une personne, c'est pas parce que c'est un enfant qu'on a le droit de le salir. כשם שמדבר על גדול, חייב לדעת מה מותר לו לדבר ומה אסור, car חייב לדעת זאת גם מדבר על ילד קטן. De même que quand je m'adresse vis-à-vis ou au dos d'une personne adulte, il faut que je sache mesurer mes paroles, ne pas parler de la Rechilut du Lashon Hara, ainsi par rapport à un enfant. Les dougmas, oui. Dans les écoles, il y a des professeurs, ils disent que cet enfant, il n'est pas normal. Voilà, et ça c'est très grave. Parce que non, c'est grave dans le sens que si tu le dis dans le cadre d'une réunion d'enseignants, et le but c'est en fait d'essayer de remédier, oui. Le rejeter. C'est un grand problème, c'est grave. Chez Michemont. Les dougmas, Aroel Shenen et Harim, une personne qui a vu deux jeunes gens, Amakim Zedze qui ont eu la baston, ça a cogné. המקיף זה את זה, והולך ומספר להורי עד מהם כי הנער השני היכה את בינם. Donc une personne entre guillemets bien intentionnée, ou plutôt mal intentionnée, elle va courir chez un des parents, tu sais ton fils s'est fait massacrer par tel et tel jeune homme. Alors dans ce cas-là, il est en train de transgresser la Rechilut. במקרים רבים עשוי סיפור כזה להביא לכך שעד ההורים יעשה דין עצמו ויכה את הנער שהיכה את בנו. Dans plusieurs cas, ce qui va se passer, c'est que le parent de l'enfant battu va battre l'enfant batteur. Vous avez compris? Donc ça va être une sérénade. Ça s'appelle une salade russe. C'est quoi, comment c'est la salade russe? Il y a la salade niçoise, la macédoine. Hein? Il a bien fait de dire à son père qu'il est en train de se faire frapper. Il faut l'arrêter, celui qui frappe. Oui, mais tu aurais pu le faire toi aussi toi-même. Tu n'as pas besoin pour ça aller raconter à son père. Si tu peux pas, tu n'as pas le choix. S'il est en train de se faire taper sans ça, tu ne peux pas arrêter, oui. Mais maintenant, l'histoire a été, comment dirais-je, a été déjà finie. Donc tu peux pas laisser la personne en question. Je dis, monsieur, vous avez vu ce que vous avez fait? Vous savez que c'est très grave? Il dit, oui, vous avez raison, j'ai demandé pardon. C'était un cadeau, etc., etc. Il y a une amie à ma fille qui l'a vexée en classe. Elle est venue avant-hier, ou ça fait 2-3 jours, elle lui a amené un sachet plein de bonbons, de trucs pour lui demander pardon. Plein. C'est une bonne éducation, ça. C'est beau. C'est-à-dire que maintenant, la chouma qu'elle s'est fait, de venir jusqu'à la maison de son ami et de donner et un mot d'excuse, eh ben, elle va réfléchir la prochaine fois, elle va réfléchir 10 fois avant de vexer. C'est la meilleure façon d'aider la personne à s'éduquer, quoi. Maintenant, pour finir, voilà. Gam lo min hanimna שהדבר יביא לידי התלקחות מחלוקת שנאה גדולה בין משפחות הנערים. Bien sûr, plusieurs fois la chose va prendre de l'ampleur et l'histoire va devenir une dispute familiale entre les deux familles. אין צורך לומר כי האדם שאינו יודע מי מהנערים והוא גורם למריבה, ודאי שאינו רשאי לספר להורי אחד מהם כי הנער השני אשם, אלא גם הוא יודע בוודאות, גם אם הוא יודע בוודאות מי הוא האשם, אסור לספר את הדבר. Donc non seulement si tu n'es pas conscient de tous les détails de l'histoire, tu n'as pas le droit de te mêler, de rapporter à aucun des parents parce que tu ne sais pas exactement comment ça a commencé, comment ça a continué. Tu es venu qu'en fin de compte quand il est en train de le battre. Il va savoir ce qu'il a fait auparavant. Ça c'est un. Même si tu es conscient de tous les détails de la chose, mais si tu es conscient de façon certaine qui est coupable, tu n'as pas le droit de rapporter les choses. Bien sûr, la seule possibilité on permettra de raconter, c'est ce qu'on a vu dans le cours précédent, quand il y a toutes les conditions bien voulues de To'elet. Pour qu'il ne récidive pas et tu as essayé de le mettre en garde, etc. Il ne faut pas parlementer avec les enfants pour savoir ce qui s'est passé. Tu peux, mais encore une fois, aller déjà mettre au courant les parents, c'est déjà une étape beaucoup plus grave. Ouais. Et gardez à un petit moussa par rapport à cela, une petite morale par rapport à cela. Et au passage, je suis désolé du retard, il y a eu des très gros bouchons. Hein. Je m'excuse, je ne t'ai pas prévenu. Bon, écoute. Excusez-le.
On attend le maître. Bani Matem Lashem Kodesh. C'est marqué dans la Torah qu'on est considéré étant les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On sait très bien, Rabotai Moussar qui dit le Havetz Haïm. Tout père s'énerve, a du mal quand quelqu'un humilie son fils. Donc toujours il faut se rappeler de cette idée-là, que celui qui parle du Lachon Hara ou de la Rechilut sur une autre personne d'Israël, en ça il est en train d'humilier le fils d'Akadosh Baruch Hu. Comme ce que tu ne passes au Bani Matem Lashem Kodesh. Et donc c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu il est très énervé contre lui. Donc c'est pas le moment à Rabotai d'avoir de mauvais liens avec Hachem, ou c'est jamais le moment. Maintenant on continue Rabotai par rapport à la paracha, par rapport à Yichot Shabbat. Par rapport à Yichot Shabbat, on parle maintenant du koum de thé. Au passage, vous m'avez posé une question par rapport aux fameux poissons avec les arêtes, etc. Et bien en principe, selon les Sfaradim, c'est beaucoup plus facile. Quand on a déjà commencé à manger, et dans le fougue de la nourriture, on rencontre des arêtes et tout, à la rigueur on pourrait les pousser. Parce que c'est partie de la consommation. Celui qui peut faire rentrer un bout et ressortir les arêtes, tant mieux. Mais en général c'est un peu compliqué. C'est pas si facile en tout cas. Dans ce cas-là, si tu as déjà commencé à manger, je ne parle pas que tu vas manger d'ici 3 minutes et tu prépares au préalable le poisson. Tu as déjà commencé à goûter, à manger, et maintenant tu commences un peu à déblayer un petit bout. Déblayer un petit bout de poisson, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est ça qu'aujourd'hui, ils font de plus en plus de poissons sans... Voilà, sans truc. Ouais, par exemple, moi chez moi, ils ne savent pas manger avec... Et mes enfants, ils ne savent pas manger avec les arêtes. Ouais. Ma femme, elle achète du saumon qui est déjà filé, on dit. Oui. Et avec ça, des fois, il y a par hasard, il y a des petits trucs. Ah, nous, on mangeait des poissons bourrés d'arêtes. Bon. Ils n'ont pas connu les enfants. Ils n'ont pas connu. Les rougets. Le rouget, le truc. Vous savez le poisson blanc. La lauze. Le poisson blanc l'amnon. Amnon. Voilà. Excellent ce poisson. Il n'y a pas d'arrêt. Voilà. Koum thé. שיש בפיו מסננת מנוע עתירת עליה תה לכוס, מותר לערות ממנו, מאף ואין דרך להקפיד אף אם ייכנסו קצת מעלים לכוס. Question. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser Shabbat une théière et dans l'embout de la théière il y a une espèce de passoire ou plutôt de filtre. Le but de ce filtre-là, c'est d'empêcher les petites feuilles de thé de ne pas adhérer, de ne pas descendre dans mon verre. Est-ce que j'ai le droit? A priori, ce serait interdit, étant donné que je suis en train de filtrer le bon, dit le thé, du mauvais, les feuilles, de par surtout réponse, non. Étant donné qu'une personne en général n'est pas scrupuleuse de boire, même s'il y a quelques petits brins de thé qui dansent dans son verre, donc le fait que tu le filtres, entre guillemets, de par la théière, c'est juste pour, on va dire ça, pour un kiff, pour faciliter la vie, mais sans cela, tu aurais pu quand même boire ton verre de thé avec quelques petits brins qui montent, qui descendent, donc il n'y a pas de problème. Ça descend au fond. Ouais, aussi. C'est descend au fond, tu as raison. La décantation. Ça m'arrive. Berez et misnenet. Pas de problème. Est-ce que, voilà, comme ce qu'on dit, un robinet avec un filtre. Au bout du robinet, il y a un filtre. Tous un filtre. Moutar l'ishtamesh, bon, on a le droit d'utiliser le Shabbat, mais avamaïm arouim l'ishtia gambli sinon, voici ken te souhaite nikan balma. Donc, puisque tout le but de ce filtre-là, c'est juste un rajout de filtre, de filtrage, et que ce soit plus sympa, ou j'en sais rien, moins de calcaire, ou j'en sais rien. Dans ce cas-là, puisque l'eau est potable même sans cela, ce filtrage est considéré relativement comme inutile. En tout cas, il n'est pas indéluctable, donc ça ne s'appelle pas un tri, donc c'est permis. D'accord? Matseket minoukevet. Et pardon, Rabbi, et le système qui va enlever le calcaire. Là, il reste aussi une même idée. Ouais. C'est pareil, c'est le fil. Oui, a priori. Parce qu'une eau qui est avec du calcaire, elle est aussi quand même buvable. Potable. Maintenant, regardez. Il rajoute aussi une halakha. Je ne suis pas certain que c'est reconnu, mais je vous dis quand même ce qu'il dit. Il dit que tu aurais le droit d'utiliser une louche trouée, une louche ou tout autre ustensile ressemblable pour sortir de la viande. Et l'eau de la viande ou l'eau, la soupe, le jus dans lequel
la viande était, il va se filtrer. Et donc tu vas prendre que le morceau de viande et laisser le jus. Je te dis, étant donné que de façon générale, les gens n'ont pas de scrupule de consommer même la viande, même si elle est un peu avec un peu de jus. Donc, encore une fois, c'est une espèce de tri, entre guillemets, supplémentaire, en tout cas pas indispensable, d'où la permission. Je ne suis pas certain que c'est reconnu, mais bon, je vous dis quand même, moi je vous dis tout le temps, quand c'est une chose qui est simple, en général, qui est du mot consent. Quand ça m'a pas l'air très reconnu, je fais quand même la remarque, mais pour autant je dis quand même le sujet. Oui. On a vu pour les olives, c'est interdit. Les olives qui sont dans le pot, dans un... Tu as raison, donc on va voir, on va y arriver peut-être aux olives, on va voir ce que c'est différent ou pas. Et apparemment dans les olives c'est différent parce que dans les olives, tu n'as pas envie que de l'eau sorte avec. Le jus qui sort avec la viande, ça ne dérange pas à la rigueur, c'est bon. Oui. Mais l'eau des olives, il est dérangeant. Ouais, pas potable, je sais pas quoi. En tout cas, elle n'est pas bonne, quoi, on ne la veut pas. Personne ne veut l'eau. Quelques gouttelettes, c'est pas grave. Mais là, on prend du quantité remarquable. Maintenant, les écoutes. Vous avez vu comment ils font? Ouais. Au Chérad. Ouais. Ils les mettent sous pression? Non, il est des noyotes. Ouais. Il n'y a pas de noyau. Ouais. Et elles sont sèches, il n'y a pas de jus. Ah d'accord, bah, là, c'est pas de problème. Non, j'ai jamais vu. C'est sous vide? Non, dans des pots plastiques avec. Mais sans liquide? Non. Ah, c'est étonnant, ça ne doit pas durer longtemps, parce qu'en général, le liquide, ça les marine. Elles sont excellentes. Non, mais c'est une longue date. Ça peut devenir longtemps. C'est étonnant. J'ai jamais vu, il faut que je demande. La salade, Rabbi. Au Chérad. Hein? La salade. Qu'est-ce qu'elle a? Ben, si on vélo de la salade. Ah, tu as de... Avec Et souris la salade avec le. avec l'appareil en plastique. Ah, Shabbat, non, c'est sûr que non. Ça non. C'est interdit. Alors. Parce que c'est un ustensile spécial pour le découpage. Les soureuses, les soureuses. Les soureuses de salade. Ah, je connais pas ce truc. Qui coupe en petit? Oui, on Non, et pour enlever l'eau de la salade. Ah. Prends des salades. Avant Shabbat, ça. Avant, J'ai compris, c'est un truc manuel, quoi. avant Shabbat. C'est un truc manuel, quoi. Style pour enlever les gouttelettes. Enlever l'eau de la salade. Je sais pas. Et on sort les feuilles de salade sèches. Avant Shabbat. A priori, si on va de ce principe-là, que quand tu aurais pu manger même sans, c'est pas grave, ça serait permis, à moins qu'on considère cet ustensile comme spécial pour cela. Donc j'hésite un peu. Spécial pour ça. C'est spécial, hein. C'est que pour ça. Ouais, c'est que pour ça, moi je dis non. Les soureuses, non, c'est interdit. Non, c'est pas évident. C'est pas ya, c'est le problème. Cachère. C'est un tri. Ah, allons-y, chers amis. Oui, mais il faut la tremper. Tu veux. Il faut les Des fois, il veut les saurer un peu. sauver. יש לברוס סמוך ממש את עילת הסעודה, ועל כן יודע שכנת המאכל בריאתו אוכלת 4 שעות, את עיל הכינו רבע שעה קודם הסעודה. Vous entendez, chers amis? Non. L'appareil est un avelot, hein, je te dirais. Hein? Autorisé? Je me rappelle plus. Écoutez bien, chers amis, nouveau message, qui n'est pas du tout évident. Donc déjà, on a le droit d'être boréen, de faire un trick à proximité de la consommation. Il y a deux avis, qui disent au moins dans la demi-heure avant le repas, qui disent même dans l'heure avant le repas, mais pas avant. Mais maintenant, il veut te dire, tu n'as pas le droit de trier au début du repas pour le dessert. Parce que c'est trop lointain. Bien que je vous dis d'avance qu'il y en a qui permettent. De par ailleurs, ou bien avant Birkat Hamazon, tu veux faire un tri, ou une chose que tu vas consommer après le Birkat Hamazon. 2 minutes avant Birkat Hamazon, je ne sais pas moi, tu vas éplucher, tu vas faire un tri. Et le but de ce tri-là, c'est pour après le repas. C'est un problème, parce que Birkat Hamazon est là en train de faire une séquence. Séparation par rapport à l'aspect de manger sur place. On a dit la permission de trier, c'est quand le tri est fait de façon de consommation. Donc je trie le bon du mauvais, je le trie pour tout de suite, je le trie avec la main et pas avec un ustensile spécial. Donc là, quand tu fais Birkat Hamazon au milieu, c'est l'expression de c'est Asra, c'est plus loin. Interruption. D'accord? Voilà. À Biéda, on continue. On continuera demain. Ouais, si tu veux après. On les renouvelle. Ah, vas-y. Mets-le sparadrap.
Mais il est sparadra. Il faut maintenant laisser après le temps de raconter des histoires. Donc à Botaï, il est mentionné dans notre paracha Yitro, Vaishma Yitro Kohen Midian Oten Moshe. Il a entendu Yitro, le sacerdoce de Midian, qui était le beau-père de Moshe, etc. La question qui se pose, pourquoi la Torah a mentionné Kohen Midian, qui était le sacerdoce de Midian? En fait, c'était quelqu'un qui travaillait dans Avodah Zarah, n'est-ce pas, le fameux Yitro? La Mazéméaniek, en quoi, quel est le rapport maintenant ici? Tu peux dire aussi qu'il avait la médaille de, je sais pas moi, du travail, j'en sais rien. C'est marqué dans la Gemara Masechet Yevamot Daf Kaf qu'on n'a pas le droit de recevoir des convertis pendant l'époque messianique. Et aussi à l'époque de David et de Shlomo, on n'a pas reçu des convertis. Pour quelle raison? Parce que comme Israël, ils sont dans leur apogée, c'est pas une grande chokhma, c'est pas un très grand mérite de venir dire ah je suis avec vous. Ben oui, je suis avec vous. Quand on est dans l'apogée, qui ne voudra pas être un juif pour la bonne cause, pas pour la cause d'être un juif, pour la cause d'avoir la bonne situation des juifs. Qui a guérout ou bigras Hacham Israël, comme Mordechai et Esther Katuv Rabbi Ma'ameh Haaretz Mityadim. À l'époque de Mordechai et Esther, bientôt Purim Bezrat Hashem, eh bien on dit qu'il y a plusieurs, dans un petit mois, il y a plusieurs de personnes qui se sont converties vu la crainte que Am Israël a fait régner dans tout le monde, comment ils ont bouleversé la situation, comment Haman s'est fait pendre, etc. Ve'imken kana arek kirat Yamsouf. Donc là aussi, après les 10 plaies, après le miracle extraordinaire de Kiryat Yamsouf, de la coupure de la mer, eh ben, qui ne voudrait pas se convertir au judaïsme, faire partie de tout ce peuple-là qui vit le peuple élu, qui vit dans le domaine du miracle. Maintenant, la question qui se pose, selon cette introduction, comment on a, oui, accepté Yitro de venir se convertir? Il a même eu le mérite que la paracha qui parle des 10 commandements est appelée en son nom. Et même les Tunisiens, ils font Seudat Yitro. Il n'appelle pas Yitro, il n'appelle pas Seudat Moshe ou j'en sais rien. La reine Omeret à Torah, Shitro Aya Kohen Midian, Taïnou qui Bagmara Bivamot, Aïnva Vikshu, Ketzat Nasa, Nesa Shlomo et Bat Paro, Arelo Kiblou, Gerib Mimeshlomo. C'est-à-dire que quoi? La Torah répond que la raison pour laquelle on a choisi, on a quand même accepté Yitro, c'était, comment dirais-je, une exception. On a quand même accepté sa conversion, c'est parce qu'il était Kohen Midian. Il était sacerdoce à Midian, donc c'était un prêtre, ou j'en sais rien. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Réponse par une autre question, comme un bon juif. La Gemara pose une question dans Masechet Yevamot Daf Ayin Vav. Comment Shlomo s'est marié avec la fille de Pharaon? Alors on n'a pas le droit de recevoir des convertis. La Gemara répond, Mikevan Shekol HaTa'am Shelo Kiblu Gerim, Rak Mishum Shagerim Ratzu Kavod Gdula K'Israël. La Bat Paro Hayta La Kavod Gdula Blavachi, Ki Hayta Bat Melech Voadin Yitro, Meret HaTorah, Shelo Yitger Mishum Kavod Gdula, Ki Haya Kohen Midian, Velo Maspik, etc. Réponse très simple. J'ai dit pour la même raison de la fille de Paro, c'est Yitro. La fille de Paro, pourquoi c'est l'exception qui confirme la règle? Parce que toute la raison pour laquelle, au moment de la projet d'Am Israël, on ne reçoit pas des convertis, parce qu'on est en train de soupçonner qu'ils sont en train de squatter notre bonne situation. Mais une personne qui était à l'apogée, la fille du roi Pharaon, est-ce qu'il y a plus riche qu'elle? Non, elle était quand même prête à venir se convertir. Donc par rapport à elle, il n'y avait pas cette raison-là de la refuser, de la refouler, donc elle a accepté. Ainsi, ceci est la raison pour laquelle on a accepté Yitro en tant que pour se convertir, parce qu'il était Kohen Midian. C'est-à-dire que si vous voulez être, comment dirais-je, bien placé au niveau social, il était très bien placé. S'il a quand même, il a quitté sa place pour venir, ça prouve qu'il est sincère. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on l'a reçu, c'est pour ça que la Torah mentionne cela. Maintenant, je vais vous dire un truc extraordinaire. La semaine dernière, bon, j'ai fait comme d'habitude, vous savez très bien, j'ajoute un peu de piment et tout, mais bon, l'histoire reste vraie en soi, mais je vous dis un peu le contexte. La semaine dernière, il y a eu dans le mikvé où je vais tous les matins un problème.
d'électricité, donc il n'y avait pas de lumière. Bon, d'accord. Alors, ce matin-là, ma maman, j'étais hébreu, elle m'a donné un truc à tremper dans le mikvé d'à côté. Donc, je suis parti, le mikvé est fermé, je vais dans l'autre mikvé à côté du Bet Knesset. Qui tourne, j'arrive là-bas aussi, c'est à moitié allumé. Et bon, je vais, je me trempe, je retourne, je trouve plus mes lunettes. Je dis, ouais, Khaled, maintenant, en plus, je suis pressé. J'ai les lunettes qui commencent à 7h15. Il faut déjà être au garde à vous vers 8h15, manger vite, 8h25, plus ou moins, tu es en véhicule. Plus ou moins. Et tu es là, et vous qui attendiez là, et tout. Dans la minute, je ne trouve pas, je tâtonne un peu, le truc, je trouve pas terre, merci Hachem, merci, mais encore une fois merci, il y a une branche qui manque, la branche droite. D'accord, bon, j'arrive à la maison, j'ai à ma femme écoute, truc, en plus c'est multifocal, truc, mais dis merci à Hachem. On dit encore dit merci à Hachem, oui d'accord. J'ai dit mais arrange-les-moi ce soir. On m'a dit il faut que tu ailles toi-même qu'elle voit. Donc merci à Hachem que ma femme ne veut pas me les réparer. En rigolant. Bon, je rigole. Bon, après on a Hachem. Bon, maintenant pendant 2-3 jours, je me suis baladé avec les lunettes de lecture, de vue. Maintenant de vue ils sont moins que d'habitude, de lecture ils sont sympas. Qui vous connaissez ça, c'est le jonglage. Bon, ok. Jeudi dernier, c'est fait 2 jours, ma fille elle a pris les choses en main, elle a dit papa, je vais prendre des lunettes cassées, je vais aller chez l'opticien. Maintenant je vous raconte l'histoire de cet opticien. Cet opticien il habite au bout de Rabbi Akiva, à côté de Jabotinsky, il s'appelle Optical Leibov. Je crois que son magasin il doit faire maximum, à mon avis, un 8 mètres carrés, ou même pas. Mais c'est un magasin qui est bondé, tu peux même pas mettre un pied. Ça veut dire que en général, si tu t'en sors en moins de 2 heures, recevoir ton service, même pour changer des fois un petit truc dans les lunettes, t'es bien barré, t'es bien parti. Pourquoi il y a plein de monde? Il a une certaine bracha incroyable. D'ailleurs, ma fille ce matin-là, elle m'a dit papa, je comprends pas. Il peut pas un peu s'élargir. Le Hachem, il a tellement de bracha qu'il s'élargit que les clients en profitent. Elle a pas, moi, je dis je sais pas. Il y a quelqu'un des gens qui n'aiment pas les changements. Mais ce soir-là, quand elle était à l'Optica, elle a compris déjà une réponse. Laquelle? Il y avait dans la queue une enseignante qui a raconté au propriétaire. En fait, le propriétaire est très spécial. C'est une dame qui doit avoir, à mon avis, au moins 75, et ça ne soit jamais. Et c'est elle qui dirige tout. Son fils, il fait les bdikot Enaim, il fait les numéros et tout, mais c'est elle qui dirige tout, c'est incroyable. Et comment elle tient tout. Mais Kitsu, alors elle lui a dit, tu sais, aujourd'hui on a parlé de toi en classe. Je dis comment? J'ai parlé à mes élèves. L'enseignante a dit à la dame que la parnassa c'est mina shamaim. Et une des élèves s'est levée et a dit, comme par exemple l'optica les bottes. Tu crois qu'ils ont vraiment, c'est un truc en sandwich, tu peux même pas te tenir debout. C'est un truc très... Mais tout le monde, il a bracha parce qu'il est très sérieux, les trucs. Maintenant, il s'est avéré déjà une des raisons pour la bracha. Il leur a dit, vous savez combien de temps on est ouvert ici? Il dit combien? Il dit, ça fait déjà 77 ans. Hein? Il dit, c'est pas à moi, c'est à mon beau-père. Et mon beau-père, un des premiers clients à lui, c'était qui? Le Hazonish. Ah, maintenant on comprend très bien pourquoi ils ne veulent pas changer de lieu. Le lieu où le Hazon Ish a mis ses lunettes, est-ce qu'on va céder à cet endroit-là? Ça c'est une. Dans ce qui s'est passé ce soir-là, 6h d'après-midi, c'est un moment où en général c'est censé être plein. Ma fille revient de son boulot de Tel Aviv, elle passe par là-bas, elle dit papa, tu peux pas t'imaginer. Il n'y avait personne. Il n'y avait qu'un seul qui était avec son fils là-bas, à cette dame-là en train de vérifier le numéro des lunettes, et elle tout seule lui a dit à ma fille, mais t'as un miracle. Je dis, bon voilà ce qui s'est passé, mon père, je dis, comment c'était cassé? Il lui racontait le mikvé, pas le mikvé. Quelqu'un a dû me piétiner, il ne pouvait pas faire attention, mais bon, entre-temps, moi j'ai galéré. Il m'a piétiné, je ne sais même pas c'est qui, et non plus, il a peut-être dû pas faire attention. Comment ça veut dire? Mais je comprends pas. Il dit, maman, arrête de faire des leçons. C'est bon, parce qu'elle aime bien éduquer tout le monde. Bon, c'est un style. Bon, peu importe, c'est pas ça la question. Bon vivant. Bikitsu. Alors, elle va chez son fils, il dit, écoute, pour cette paire, il faut que je trouve une paire semblable. Dans tous les cas, ça va avant dimanche soir. Et peut-être qu'on va changer complètement la paire. Kitsu, une histoire de mieux debout. Et je dis, on va quand même chercher un truc peut-être équivalent dans les tiroirs, qui sont là-bas en branle-bas, Ben Porat Yosef. Alors, sa maman, là, qui est en train de tirer tiroir après tiroir, presque désespérée. Au dernier tiroir, elle tire, elle trouve une paire, attention, tenez-vous bien. La même que la mienne, mais encore, il y a déjà la branche gauche qui a été utilisée pour un client précédent. Il m'a laissé exactement la branche droite. Et elle lui a changé sur place. C'est incroyable, hein?
Voilà, idem, voilà, c'est la nouvelle. Et ça, c'est l'ancienne. C'est exactement la même. Incroyable. Et dans le yodo. Donc Hachem, il a vu combien j'avais du mal pour étudier, il m'a dit, hein? Ah oui, quand vous allez au Mikvé, les lunettes, vous les pliez. Voilà. Et vous dites? Vous les pliez. C'est dans la poche. Ou du manteau. Non, ça y est, j'ai pris la leçon. Voilà. Eh oui, quand on dit, je me rappelle une chose. On laisse les lunettes. Non, je disais pas, en général, je suis prudent, mais là, ça y est, j'ai compris. Hein? Ça me rappelle un chant que ma maman nous avait appris en classe. Il est pour les poissons une école dans la mer. On apprend la vie et les bonnes manières. Aux petits poissons, aux écailles dorées. Qui sont des trucs qui disent qu'aux poissons que tu prends la proie et tu laisses l'hameçon. Donc il faut prendre des leçons. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.